Alors, comment développer un contrat? Je vais présenter une procédure en 5 étapes qui a été développée par Dardig et Eward en 81. Je ne vais pas présenter la procédure en tant que telle, c'est une procédure simplifiée. Parce qu'en fait, dans la procédure qui est présentée, c'est quelque chose de réciproque, c'est-à-dire que c'est souvent des choses qui ont été mises en place dans des familles plutôt, en disant, bon, l'enfant, il fait un effort, mais le parent aussi, il fait un effort sur un comportement que l'enfant, il aimerait... voilà, l'enfant, il aimerait que son parent change quelque chose et il peut aussi dire, moi, en échange, je voudrais que tu changes ça. C'est quelque chose un peu d'interdépendant. C'est moyennement applicable en classe, dans le sens où l'instit il ne peut pas répondre aux exigences de tous les élèves et changer tout ce que les élèves souhaitent, qui peuvent être parfois contradictoires. Et donc, du coup, là, je présentais seulement un peu l'aspect unilatéral. On attend un comportement particulier de l'élève, mais il n'y a pas de changement de comportement de l'instit qui est attendu. Alors, prévoir, oui, on dit prévoir 1 à 2 heures pour l'établir. Donc, la première étape, faire une réunion. Le but, en fait, c'est d'impliquer tout le monde. C'est-à-dire que, déjà, pour que l'enfant il voit bien qui est impliqué dans ce contrat, donc c'est forcément lui, peut-être l'AVS, peut-être l'instit, ses parents, enfin, voilà. Les parents peuvent être là sans être directement impliqués, mais ils sont au courant que le contrat il a lieu et l'enfant est bien au courant que ses parents ont assisté et sont garants de tout ça. Le but, donc, c'est de discuter comment fonctionne ce contrat et ce qu'il peut apporter. Donc, bien sûr, c'est de le présenter d'une manière à ce que l'élève il y trouve son intérêt. C'est-à-dire, oui, nous, on attend ça de toi, mais aussi, on est prêt à accéder à ce que tu souhaites, à un certain nombre des récompenses qu'on définit. Ensuite, la deuxième étape, c'est de remplir ce qu'on appelle la liste A. Cette liste, elle va identifier les tâches que l'enfant il peut faire. Et qui sait déjà faire. Donc, le but, en fait, c'est qu'on ait une focalisation positive. C'est, oui, on va attendre un certain nombre de choses de l'élève qui l'améliore, qui parle moins, qui s'engage plus dans les tâches attendues, qu'en récréation, il interagisse calmement. Enfin, on peut avoir plein d'attentes, mais aussi, on peut déjà dire, mais oui, il sait déjà faire ça. En regroupement, il sait déjà participer. Il sait déjà se tenir dans le rang quand il faut attendre pour rentrer. Il sait déjà... On va aussi lister tout ce qu'il sait déjà faire. Le but, c'est quand même de dire oui, on a conscience que tu as déjà un certain nombre de compétences et on propose d'aller plus loin. Donc, la troisième étape, c'est de remplir une seconde liste. On va définir donc le comportement attendu. C'est une étape où c'est l'étape des négociations. C'est-à-dire qu'on peut attendre un comportement, mais il faut aussi forcément qu'il soit accepté par l'élève. Je veux dire, un contrat où l'élève n'est pas partie prenante et n'adhère pas pleinement, c'est voué à l'échec. Donc il faut à tout prix qu'on puisse définir quelque chose sur lequel l'élève est d'accord. Donc peut-être qu'on avait, nous, une idée de base et qu'on devra peut-être la revoir un peu à la baisse, ou alors se dire que c'est peut-être la chose la plus importante pour nous qui soit changée, mais pour l'instant, l'élève, il est pas partie prenante. Il y a d'autres choses peut-être moins importantes à changer, mais pour lesquelles il est plus prêt à changer. Et peut-être qu'on va du coup changer notre point de focalisation et qu'on va attendre des choses différentes dans un premier temps, mais qui vont susciter l'adhésion et qu'on pourra peut-être dans un second temps reprendre le contrat et l'amener sur ces premiers comportements qu'on aurait souhaité changer. Donc effectivement, identifier les points de désaccord et les résoudre, ça peut être tout simplement... c'est pas forcément le comportement en soi, ça peut être aussi parfois on attend ça de toi pendant un quart d'heure, c'est peut-être trop, il faut peut-être partir sur 5 minutes et puis après on reverra. Je pense juste à un contrat qu'on avait mis en place, enfin, c'est pas le même contexte, mais c'était pour un adulte pour qu'il s'engage à faire un peu de sport tous les jours. Et ça faisait partie des différentes tâches qui étaient attendues de lui. Et pour lui, il était d'accord sur tout au niveau de faire sa toilette, nettoyer sa chambre. Enfin, voilà, il était d'accord sur plein de choses. Et au final, faire du sport, ça lui semblait un peu insurmontable pendant 20 minutes. Donc on a dit oui, mais c'est quand même... Enfin, il ne voulait pas faire de sport.
On a dit c'est quand même important pour sa santé physique, etc. Mais du coup, on l'a réduit à 5 minutes. On fait OK, premier critère, ce sera 5 minutes. Et en réduisant le temps, il a été d'accord. Donc parfois, ça peut être juste une histoire de critères et pas forcément du comportement en soi. Ensuite, donc la 4e étape, c'est de faire la liste des récompenses finalement. Donc on prend une petite fiche où on numérote et puis on liste en fait les récompenses potentielles. Donc c'est-à-dire que c'est surtout l'élève qui va dire ses préférences. Et donc sur cette liste doivent figurer des choses de la vie de tous les jours, c'est-à-dire des récompenses qu'on peut délivrer facilement, et puis de manière, on va dire, quotidienne. Ça peut être du temps, du temps par exemple de tablette. Ça marche. C'est presque un renforçateur généralisé, la tablette, maintenant. Ça peut être... et aussi, ça peut être du temps pour écouter de la musique. Bref, quelque chose qui répond aux motivations de l'élève et qui est faisable forcément et qui est faisable facilement. S'il faut déployer plein de matériel, qui veut faire de la peinture dans tel endroit avec machin et ce support-là, si c'est trop compliqué, on n'arrivera pas à s'y tenir forcément tous les jours. Et donc, il faut quand même quelque chose qui soit assez facilement disponible et applicable. Et puis, on définit aussi des récompenses plus exceptionnelles. Surtout si on met en place, comme on l'a dit, ce qu'on appelle les contingences bonus. C'est-à-dire si sur 3 semaines consécutives, comme on l'avait dit, il a été parfait. Dans ce cas-là, ça peut être une récompense plus exceptionnelle. On avait donné l'exemple d'une sortie cinéma. Voilà. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement d'écrire le contrat. Une fois qu'on a bien défini ce qui est attendu, les récompenses, aussi comment on va les coter, reste à rédiger, comme l'exemple qu'on avait montré entre Julien et Madame Simon. Donc rédiger d'un côté et face au programme, avoir la feuille de cotation. Donc tâche, récompense, cotation. Être juste, forcément, ça c'est au niveau des... On a défini le comportement, mais aussi quand on définit des récompenses, après, il faut faire l'adéquation entre les deux. C'est-à-dire que c'est un grand principe du comportement. La récompense doit être proportionnelle à l'effort fourni. Et donc, il faut que ce soit ni trop facile, ni trop difficile. Et puis, prévoir quand se revoir. Donc, c'est important déjà, dès la rédaction et la mise en place du contrat, de se dire, on le met à l'essai. Souvent, une semaine, on attend, il ne faut vraiment pas que ce soit, on se revoit dans 2 mois. Ça doit être une révision rapide. Donc on se revoit dans 1 semaine et on voit déjà si la mise en place elle a été possible. Parfois il y a des petits soucis techniques auxquels on ne pense pas et ça permet de les régler. Et puis voir justement est-ce qu'il y a une bonne adhésion, est-ce on commence déjà à voir l'effet. Et voilà. Dans tous les cas, même si on se dit on se revoit, on se fixe un premier rendez-vous pour se revoir, à chaque fois qu'on se revoit, on se refixe un rendez-vous. Parce qu'un contrat c'est évolutif et c'est important de ne pas le laisser éternellement en place sans... parce que déjà, rien que si on prend le principe de l'effort demandé et la récompense, forcément, plus on pratique quelque chose, moins l'effort il est important. Et donc, si l'élève, peu à peu, il est de plus en plus fluide à réaliser les exercices attendus, ou c'est de plus en plus naturel qu'en récréation, il interagisse de manière adaptée, il y a un moment, ce sera un peu automatisé pour lui, ça ne demandera plus d'effort. Donc, soit... on réaugmente l'effort en réaugmentant l'exigence, soit on déplace, on peut garder le principe du contrat, mais cibler d'autres comportements. Mais dans tous les cas, un contrat demande tout simplement une révision régulière. Alors, le contrat, comme on l'a dit, il doit rester dans un endroit visible. C'est super important d'être honnête, c'est-à-dire on a prévu un moment auquel on va délivrer la récompense et on le fait à ce moment-là et systématiquement au moment prévu. Et voilà une considération aussi, comme on l'a vu un petit peu dans l'élaboration, si l'élève il refuse de coopérer, le principe d'un contrat c'est une coopération mutuelle et donc le contrat n'est pas forcément la bonne chose à...
c'est pas forcément le bon outil à utiliser. Si on n'a pas de coopération, il faut penser à utiliser un autre outil, une autre stratégie. Possibilité aussi, comme je disais, les contrats, c'est vraiment quelque chose de très souple, qu'on peut faire varier presque à l'infini. Et donc, c'est possible d'utiliser plusieurs niveaux de récompense pour plus de motivation. Donc, tu peux faire ça pour avoir 5 minutes d'ordi, ou tu peux faire ça pour en avoir 30. Et forcément, donc la deuxième chose, c'est par exemple, on avait mis en place pour un enfant à domicile, c'était, le soir, tu te brosses les dents, tu as le droit à 5 minutes d'ordi, ou alors tu te laves seul et tu te brosses les dents et tu as le droit à 30 minutes d'ordi. Auquel cas, l'enfant, il y voit... si la récompense, elle est vraiment... Il faut marquer une différence assez importante si on prend la même chose, ou alors on peut dire... tu as le droit à 30 minutes d'ordi, ou alors tu as le droit d'avoir 5 cartes pour ta collection. Ça peut être des choses différentes en jaugeant bien le niveau de motivation et à quel point ça fait plaisir à l'élève. Le comportement, voilà, on l'avait dit aussi, il doit se passer en présence de la personne qui cote, ou alors, comme on le verra, sinon il faut combiner avec de l'autogestion. Et renégocier quand c'est nécessaire et prévoir une fin au contrat. Voilà pour ce qui concerne les contrats de contingence. Maintenant, on va présenter l'économie de jetons.